Bonjour chers internautes, chers amis de cette page Facebook. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau message que Dieu m'a mis sur le cœur de partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Ce message, nous le trouvons dans le livre de Malachie. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Et il écrit au chapitre 3, parlant de la part de Dieu, Dieu dit « Je vais envoyer mon messager ». Dieu annonce qu'il va envoyer son messager. On sait que ce messager, c'est le Christ. Et il est dit, il est comme le feu du fondeur. Il purifiera les prêtres. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Dieu a envoyé Jésus pour purifier la vie des êtres humains. Même la vie des prêtres, de ceux qui peut-être sont dans une religion, mais dont le cœur, la vie est remplie de scories, d'impuretés. Et Dieu a envoyé Jésus pour purifier et créer un peuple bien disposé. Dieu veut t'encourager, oui. Dieu veut te bénir, oui. Mais aussi, il veut te passer et me passer au feu de sa parole pour nous rendre plus précieux et plus purs comme l'or purifié par le feu. Et Dieu, une des choses dont il veut nous purifier, il en parle dans le livre du prophète Malachie, c'est qu'il veut nous purifier du manque de respect que nous pouvons avoir parfois à l'égard de notre Créateur, à l'égard de Dieu. Comment cela, vous allez me dire? En quoi pouvons-nous manquer de respect envers Dieu quand nous servons Dieu? Eh bien, Malachie nous l'explique dans le chapitre 1er. Et nous pouvons lire Dieu qui dit au verset 6, « Moi, le Seigneur de l'univers, voici ce que je dis aux prêtres. Un fils honore son père. » Vous êtes d'accord? Un serviteur respecte son maître. Vous êtes d'accord? Et Dieu dit, « Vous m'appelez votre père, mais est-ce que vous m'honorez? Vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? » On peut dire, « Mais Seigneur, explique-nous. » Bien, il dit, « Quand vous m'offrez un animal aveugle, est-ce que c'est bien? Quand vous m'offrez un animal boiteux ou malade, est-ce que c'est bien? Présentez donc, dit Dieu, cet animal à votre gouverneur. Est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il vous recevra avec bonté? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Tu n'oserais pas offrir un animal boiteux, aveugle, malade à ton gouverneur, à tes supérieurs. Mais nous, on se permet de le faire avec Dieu. Alors Dieu dit maintenant, essayez de me prier pour que j'aie pitié de vous. Est-ce que je vous recevrai avec bonté après ce que vous avez fait? Parfois, on se comporte un peu comme ça avec Dieu. Imaginons qu'il y a eu un anniversaire, on a fait un bon gâteau, et puis voilà, il n'a pas été fini, et puis ça fait 2 jours qu'il est là, qu'il traîne, et quelqu'un va demander, mais on fait quoi des restes du gâteau d'avant-hier? On va quand même pas le jeter à la poubelle. Et puis là, facilement, on va dire, bah, il n'y a qu'à le mettre de côté pour Dieu. Ou alors, ce vêtement démodé, ça me fait mal au cœur de le jeter, c'était un truc en plus de marque. Oh bah, il n'y a pas de souci, t'as qu'à le donner pour les œuvres de Dieu. Ah, c'est ce qu'on fait parfois. Et qu'est-ce qu'on ressentirait? Qu'est-ce qu'on nous ressentirions si nous étions Dieu? Ils se fichent de moi. Ils osent m'offrir ce qu'ils n'offraient pas à leur gouverneur, mais c'est un manque de respect. Ça veut dire que pour eux, je compte pas beaucoup. Et on peut imaginer que le cœur de Dieu soit profondément attristé, au point que Dieu dit, au verset 10 du chapitre 1, « Vaudrait mieux que l'un de vous ferme les portes du temple parce que je n'ai aucun plaisir à vous voir si c'est pour me présenter des sacrifices qui ne me plaisent pas. » Oui, il vaut mieux ne pas donner que de refiler à Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui n'a pas de valeur.
L'offrande de la veuve, on le lit dans le Nouveau Testament, avait beaucoup de valeur. C'est pas la quantité qui compte, mais cette veuve, elle a donné à Dieu ce qui représentait énormément pour elle. Si nous voulons vraiment honorer Dieu, on ne lui refile pas nos tocards, on ne lui refile pas nos restes. Au contraire, on va chercher à lui donner la meilleure portion. Et Dieu dit, par le prophète, quelqu'un a peut-être de beaux animaux dans son troupeau. Ouais, il y a plein de bonnes choses dans notre vie, dans nos réserves. Quelqu'un a peut-être de beaux animaux dans son troupeau. Alors s'il m'offre un animal en mauvais état, ou même il veut pas donner de sa poche, alors il va prendre un animal volé et l'offrir à Dieu, boiteux ou malade, ben Dieu dit malheur à lui. En effet, moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, je suis un grand roi. C'est comme si Dieu nous dit, on se moque pas de moi. Je suis un grand roi. Dieu, je suis digne de recevoir ton meilleur et ton plus bel animal. Pour nous aujourd'hui, c'est peut-être je suis digne de recevoir ta plus grande attention, pas juste une oreille discrète. Je suis digne de recevoir le meilleur de ton temps, pas juste quelques minutes que tu m'accordes comme ça dans ta journée, dans ta semaine. Je suis digne de recevoir la meilleure disposition. Mieux que tu n'en as pour le foot, mieux que tu n'en as pour... Je suis digne d'être honoré par la meilleure de tes offrandes. Bien-aimé, c'est le message que j'avais sur le cœur de vous partager aujourd'hui. Si tu sers Dieu, si tu offres à Dieu quelque chose, j'aimerais juste te dire, montre-moi ton offrande et je te dirai combien Dieu compte réellement pour toi. Et j'aimerais prier avec vous et je t'invite à te joindre à ma prière. Seigneur, il est vrai que bien des fois nous avons manqué de respect à ton égard, en t'offrant ce qui avait peu de valeur, ce qu'on n'oserait pas offrir à nos parents, à notre épouse, à notre conjoint. Seigneur, on t'a méprisé et on réalise, tu nous dis qu'on ne se moque pas de toi, on t'a fait de la peine et on vient te demander pardon. Et je veux prier que à l'avenir, plutôt que de t'offrir quelque chose qui t'attriste, on s'abstienne de t'offrir. Mais si on t'offre, ça soit vraiment une offrande qui a de la valeur, quelque chose qui compte et qui te réjouisse. Je te demande de bénir, Seigneur, tous ceux qui ont écouté ce message et de les aider à le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a béni, t'a touché, transmets-le aux autres. Et si tu n'es pas encore abonné à cette page Facebook, il y a un petit bouton cherche ou demande à quelqu'un de te montrer comment cliquer m'abonner à cette page pour que tu puisses recevoir régulièrement tout ce qui est publié. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit si c'est dans la nuit que tu écoutes et à bientôt pour un nouveau partage.